Mesdames et messieurs, bonsoir. Édition spéciale consacrée aux intempéries ce soir sur NCTV Actu. Nous ferons un point sur la situation sur l'ensemble du pays et notamment à Wailou où la situation a viré au drame. Bilan provisoire, 3 personnes ont été tuées, 2 enfants âgés de 7 et 8 ans et une femme d'une trentaine d'années. Ils auraient été surpris par les éboulements. Nous irons également à Wailou où nous retrouverons nos envoyés spéciaux Natacha Ogui et Jamie Waimo. Nous irons à Météo France pour comprendre ce qu'est ce phénomène météorologique. Mais d'abord, regardez cette vidéo amateur. C'était ce matin à Poro. Bon ben là, c'est l'inondation à Poro, hein. Donc là, vous voyez, donc là, juste en bas de chez nous, ça passe l'eau là. Et du coup, donc le mur s'est effondré ici carrément, hein. Donc là, c'est dangerous. Sortez de là, là. Là-bas aussi, c'est tombé, hein. Oui. Sortez de là. Sortez de là. Non, pas baigner à la pluie. À Wailou, 2 tribus ont été fortement touchées par ces fortes pluies. Il s'agit de la tribu de Gwaru ou Wakaya, pardon. À Gwaru, une enfant de 8 ans est décédée. Elle se trouvait chez elle ainsi que sa maman et sa grand-mère lorsqu'elles auraient été surprises par un éboulement. La maman blessée a été évacuée vers le dispensaire de Wailou. Son état est stabilisé. Nous n'avons pas plus d'informations concernant la grand-mère. Toujours à Gwaru, 5 gendarmes, 2 officiers de la sécurité civile et 30 militaires sont toujours à la recherche de 4 personnes. Il s'agit d'une famille, les parents et leurs enfants. Écoutez le témoignage d'un membre de cette famille disparue. Vers 6h30, ils sont là. Et puis, ils ont sécurisé les voitures pour monter sur la route parce que comme il y a la montée des eaux. Et juste au moment que le garçon, il a averti le petit frère à son père qu'il faut se sauver parce qu'il y a la montagne qui descend. Et le petit frère, puis le petit frère à son père, ça veut dire que le petit papa, puis sa femme, ils ont sauvé avec les 2 gosses. Ils ont réussi à partir. Mais tandis que lui, il redescend encore chez son père pour lui dire de sortir de la maison parce que avec sa soeur. Parce que comment les éboules, la montagne, il descend. Et c'est là qu'on ne sait pas au juste là. Pour me trouver ici à la maison. Après, on est reparti peut-être 25 ou 30 minutes après, peut-être par là. C'est là qu'on a constaté déjà que toute la maison s'est remplie de la terre. Voilà. Mais depuis ce matin, la famille, ils sont arrivés, mais on a cherché depuis ce matin, puis jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Et voilà, il y a la famille encore qui cherche, là, ils sont encore à la maison, là. On ne sait pas au juste s'ils sont en dessous, s'ils sont sur les éboulements ou s'ils sont partis, s'il y a l'eau qui les a emportés. Et dans l'autre tribu sinistrée, à Wakaya, un enfant de 7 ans et une femme d'une trentaine d'années sont décédés. Un deuxième enfant est toujours porté disparu. 5 blessés ont été évacués, 4 vers Gaston-Bourré et 1 vers Wailou. Les équipes de la sécurité civile, une équipe médicale des FANC et une équipe de la gendarmerie sont toujours à la recherche d'une personne. On retrouve Jamie sur place en direct de Wailou. Jamie, bonsoir. Quelle est la situation sur place ? Bonsoir Falay. Alors ce que l'on peut dire à l'heure où je vous parle, c'est que la pluie s'est calmée depuis 1 heure. La pluie s'est calmée. La situation sur place, c'est bien les habitants essaient tant bien que mal de déblayer la route à cause des éboulements de terrain. Depuis l'arrivée du col des Roussettes jusqu'à la rentrée des villages, on a recensé pas moins de 10 éboulements de terrain.
Ici, les habitants essaient de se débrouiller avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les pelles des habitants qui sont chefs d'entreprise, des sociétés de terrassement pour déblayer la boue qui est sur la route, qui empêche les services de secours, les services publics aussi de pouvoir circuler, de pouvoir atteindre les régions du village, les régions de la commune, les tribus, pour être plus précis, de la commune qui ont été touchées par les éboulements de terrain. Donc on essaie, c'est à coup de pelle, à coup de solidarité ici, que les habitants essayent de remettre les routes en état pour que l'on puisse circuler, pas dans son état normal, mais simplement pour que les secours, la gendarmerie, les pompiers avec les militaires puissent se diriger vers la tribu qui a été fortement touchée. Vous le disiez, Falaye, tu le disais, Falaye, en début de journal, la tribu qui a été actuellement, le constat, c'est véritablement un sentiment de désolation. Nous avons pu discuter avec quelques habitants qui ont pu se rendre sur place dans cette tribu où les faits se sont produits. Et là-bas, ils parlent des tonnes et des tonnes de terre qui ont englouti la maison, selon les habitants avec qui nous avons discuté, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de la rentrée de la tribu, car pour se rendre à la tribu, il faut aussi dégager la route parce que l'accès à la tribu est aussi bloqué. Ils parlent des tonnes et des tonnes de gravin qui a glissé, qui a coulé sur la maison. Selon eux, il faudrait non pas des pelles de la commune, mais plutôt des pelles hydrauliques, le genre de pelles, vois-tu, Falaye, que l'on utilise à la mine pour tirer et sécuriser les lieux d'abord, puis ensuite enlever la terre qui a coulé sur la maison dans cette tribu. Ici, les gens craignent une autre montée des eaux parce que ce qu'ils nous disaient, encore une fois, ce sont les habitants, c'est que même si la pluie elle s'est calmée ici au village, là-haut dans les tribus qui sont situées dans la chaîne, la pluie elle continue de tomber. Et là-haut, toujours en amont du village, de la commune, il y a un barrage. Et lorsque le niveau de l'eau augmente dans ce barrage, le barrage s'enclenche automatiquement pour libérer l'eau qui est en surplus dans ce barrage. Donc là, à l'heure où je vous parle, il n'en est pas à l'abri d'une autre montée des eaux, de l'eau qui arrive du barrage, mais aussi de la marée qui est en train de monter. Là, tout le long du village, on peut voir que le niveau de l'eau est retombé à la normale, toujours entre guillemets, mais ce qu'ils redoutent, les habitants ici, c'est que dans la nuit, il y ait l'eau qui soit déversée du barrage, mais aussi la marée haute, qui joue un rôle important aussi dans ce qui pourrait se passer ce soir à Wailou. Donc ici, les deux mots pour résumer, c'est inquiétude, mais également désolation ici à Wailou, Falaye. Merci Jamie, et on te retrouve à la fin de ce journal. Voilà, et on retrouve également un autre témoignage, celui de Cédric Paraoui, un habitant du district de Néouillou. Elle vient direct d'en bas, elle passe en bas, après elle remonte vers ici. Après voilà, comme là ici on est bas, puis voilà c'est un creux, ça fait qu'elle remonte l'eau ici. Elle monte tout ici quoi. Voilà quoi. Là on arrive là, quand tu arrives au bout sur la route, quand on est sur la route, c'est à hauteur, l'eau est là quoi, 1m70. Déjà comme moi je suis déjà dans l'eau, mais elle est déjà ici. D'habitude on a toujours là, on a l'habitude, quand il arche le barrage, on a le temps de ramasser, de bien se préparer. Puis après on a le temps de partir, déjà ça y est, c'est tout rangé, tout en hauteur. Mais là on n'a eu même pas le temps de tout ranger, on n'a même pas eu le temps de... C'est vite arrivé, j'ai eu le temps seulement de charger les enfants et de partir. À Poro, 70% du village a été inondé. On écoute Chérifa Kouki, une habitante de Poro. Bon, écoutez, c'est le désarroi total. Il y a eu beaucoup de pluie, donc beaucoup de maisons ont été inondées. Beaucoup de familles ont perdu tout ce qu'il y avait dedans. Bon, on déplore le matériel, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de personnes de perdues ou de personnes de blessées. Mais voilà, beaucoup de maisons inondées, beaucoup de dégâts matériels en fait. Donc l'eau est sortie de son cru et ça a inondé, bien inondé quoi. On a l'impression que c'était bien plus important que ce qui s'était passé en 2011. Les maisons qui ont l'habitude d'être inondées sont
sont plus surprises. Ouais, c'est ces gens-là qui nous disent qu'effectivement, c'est plus important que ce qui s'était passé avant. Donc, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que tout le monde est venu un peu donner la main à dégager et à les mettre à l'abri. Donc là, il y a certaines familles qui sont réparties chez d'autres habitants. On a notamment ouvert la cantine de l'école de Poro afin que certains puissent aussi venir y passer la nuit parce que apparemment la météo ne va pas s'arranger. Et du coup, voilà, solidarité à fond, on appelle tout le monde pour voir si tout le monde est là, on fait un peu le tour, on s'assure que tout va bien. Donc voilà, justement, nous revenons sur ces événements survenus en décembre 2011 avec Clémence Losserand. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2011, des pluies torrentielles s'abattent sur la commune de Waouilou, transformant le réveillon de Noël des habitants en véritable cauchemar. Les districts de Ouaraï et de Néouyo sont particulièrement touchés. La même tribu de Gouareux est submergée brutalement en pleine nuit. En tout, plus de 500 mm de précipitations sont relevées en 24 heures, un record. Bilan, 1 millier de personnes les pieds dans l'eau, plus d'une centaine de foyers sinistrés, et la caserne des pompiers, flambante neuve, est entièrement ensevelie par un glissement de terrain. Si eau potable et électricité ont mis plusieurs jours à revenir dans les secteurs sinistrés, aucune victime n'était alors à déplorer. Et puis sur l'ensemble du pays, de nombreuses perturbations également. Un point avec Océane Zobler et Prosper Poigou. Les communes les plus touchées par les intempéries sont sur la côte est de Wailou à Thio où la situation est critique. À Kouawa, depuis 6h30 ce matin, après concertation entre le maire et ses équipes, tous les établissements ont dû être fermés jusqu'à présent et la commune est inaccessible. Le pont de Naketi à Kanala est notamment bloqué. Du côté de Pointe-d'Imier, 2 zones sont inondées, la vallée de Nevao et la tribu de Nessapoué. Conséquence, les transports scolaires ne seront pas assurés jusqu'à demain et les écoles ont dû être fermées car il n'y a plus d'eau. Sur la commune de Boura, une salle a dû être mise à disposition pour abriter une dizaine de personnes bloquées. Certains enfants du village n'ont pas pu se rendre dans leurs établissements respectifs. Un point sur la situation avec une habitante de la tribu de Bouirou. Voilà, l'eau est passée sur le pont. Elle est arrivée à 7h en haut. C'est difficile pour nous de descendre au village parce que l'eau elle est escapée beaucoup ici. Du côté de Poya, les tribus de Nekliaï et Goapin sont bloquées et les enfants n'ont pas pu aller à l'école aujourd'hui. Enfin, à Koné, les écoles Tiawe, Ateu, Noéli, Nechaotea, Titou sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc on vous le rappelle, le bilan provisoire est de 3 morts, 6 blessés, tous pris en charge et 5 disparus activement recherchés. La tribu de Wakaya est toujours isolée, sans électricité et sans téléphone fixe. Nous avons voulu comprendre ce qu'est ce phénomène météorologique assez exceptionnel auprès de Météo France, un reportage de Lindsay Wamo. Depuis 3 jours, le pays connaît de fortes précipitations, plus particulièrement sur la côte est et notamment à Wailou et à Kouawa, un phénomène très rare au pays. Dans le secteur de Wailou et dans le secteur de Thio, on a eu des précipitations vraiment très fortes, avec notamment 400 mm enregistrés. Ça correspond à des précipitations très intenses et même exceptionnelles, puisque ce genre d'épisode revient en moyenne une fois tous les 50 ans. L'origine de cette importante précipitation vient d'un phénomène climatique aperçu chez nos voisins du Pacifique, aux îles Salomon. On a un minimum dépressionnaire qui s'est creusé au sud des îles Salomon, qui a amené une masse d'air tropicale chaude et humide jusqu'à la Nouvelle-Calédonie et qui génère sur la Grande Terre des pluies très importantes. Donc là, pour l'instant, la Nouvelle-Calédonie reste sous l'influence de cette masse d'air tropicale. Donc on va conserver un temps perturbé, instable, avec des averses relativement fréquentes, surtout sur la partie est de la Grande Terre, pour les prochains jours. Même si les précipitations ont faibli dans l'après-midi, celles-ci vont continuer dans la soirée. Il est ainsi recommandé à tous une grande vigilance jusqu'à la nuit prochaine au moins.
Et depuis 16 heures, la vigilance rouge a été levée. Nous passons donc en vigilance orange. C'est bien ça, Camille? Oui, c'est bien ça. Vigilance forte pluie et orage sur les communes de Wailou, Kwawa, Kanala et Thio. 7 autres communes sont passées, elles, en vigilance jaune. Ce sont les communes de Yengen, Yaté, Mondor, Touo, Poindimier, Poneriouin, Saramea, Farino et Dembéa. Alors actuellement, la situation reste encore perturbée avec des pluies quand même modérées. On attend des cumuls supplémentaires de l'ordre de 30 à 50 mm jusqu'à demain matin sur la côte est et le relief et le sud. Vu donc les cumuls importants et exceptionnels déjà enregistrés, la prudence reste donc de mise sur ces régions. Donc voici quelques conseils que nous pouvons vous donner. Donc dans la mesure du possible, évitez tout déplacement, restez chez vous. Si vous devez tout de même vous déplacer, donc signalez votre départ et votre destination à vos proches. Soyez très prudents et respectez les déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas à pied ou en voiture sur des voies qui sont submergées. Dans les zones inondables, mettez en sécurité vos biens donc susceptibles d'être emportés par les eaux et surveillez bien sûr la montée des eaux. Prévoyez toujours un peu d'éclairage de secours et faites des réserves d'eau et gardez quelques conserves autour de chez vous. Et pour les pêcheurs et les plaisanciers, vérifiez le fond de vos embarcations. Voilà, de manière générale, on peut dire c'est de limiter vos déplacements. D'accord, merci Camille. Et puis nous retrouvons une nouvelle fois Jamie Waimo à Wailou où des opérations de secours des personnes disparues sont toujours en cours, Jamie? Oui, ça fallait. Ce qui est sûr, c'est que les opérations de secours sont en cours. On vient de voir 2 camions de militaires passer suivis d'un camion de pompiers qui se dirigeait dans cette direction-là. La direction de la tribu donc, qui a été touchée par les éboulements de terrain, c'est à 14 km de là où nous nous trouvons, c'est-à-dire au village de Wailou. On a pu aussi entendre les allers-retours des hélicoptères Puma, toujours de l'armée. Donc on imagine que les secours sont actuellement à pied d'œuvre. Là, ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord dégager l'accès vers la tribu qui a été touchée par les éboulements et puis ensuite sécuriser l'endroit où le glissement de terrain a eu lieu pour éviter justement que pendant qu'ils essayent de tirer la terre qui est tombée, justement qu'il n'y ait pas un autre éboulement de terrain, donc sécurisation des lieux. D'accord, merci Jamie. On vous le rappelle, le bilan provisoire est de 3 morts, 6 blessés, tous pris en charge et 5 disparus activement recherchés. Voilà, c'est la fin de ce journal, cette édition spéciale. On vous avait promis une édition spéciale sur Coup de Ciné, mais à cause de ces intempéries, cette édition n'a pu être enregistrée. Donc ce soir, retrouvez le magazine Wehari présenté par Cédric Thiéa. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.